Bienvenue pour le photocall de Rodin, film signé Jacques Doyon, avec donc à ses côtés Isia Higelin, Séverine Canel et Vincent Lindon. Vincent Lindon, de retour donc en compétition officielle après la loi du marché qui lui avait valu le prix d'interprétation masculine. C'était en 2015, il y a 2 ans maintenant. Séverine Canel, que l'on retrouve, elle aussi, 18 ans, elle a pris son prix d'interprétation féminine pour l'humanité de Bruno Dumont. C'était alors une actrice non professionnelle. Et elle avait reçu ce prix avec également Émilie Dequesne, qui l'avait reçu pour Rosetta des frères Dardenne. C'était un prix d'interprétation ex aequo, remis par le jury présidé par David Cronenberg. Et à leur côté, il y a Isia Higelin, jeune comédienne, talentueuse, pour la première fois en compétition officielle avec ce film Rodin, comédienne et chanteuse également. Isia Higelin et Jacques Doyon. Lui aussi, il signe là avec ce film un retour en compétition officielle. 16 ans après Carrément à l'Ouest, présenté dans la sélection Un certain regard. Et sa dernière présence, c'était auparavant pour La Pirate en compétition. Et auparavant encore, il y avait eu La Drôlesse 79, La Drôlesse, en compétition également. Voilà Isia Higelin, très heureuse de venir présenter ce film en compétition. Et Vincent Lindon, donc, qui connaît bien le Festival de Cannes, qui avec ce film de Stéphane Brisé, La loi du marché, eh bien, avait reçu le prix d'interprétation. Il était venu aussi avec ce film formidable et étonnant d'Alain Cavalier, Pater, en compétition officielle en 2011. Il était venu en 2006 avec Selon Charlie, de Nicole Garcia. Et il était venu devant la caméra de Benoît Jacquot avec L'école de la chair en 1998 en compétition. Et sa première venue en compétition date de 1987 avec Un homme amoureux de Diane Curis. Et voilà, les photographes ont appris le nom de Séverine. Certains n'étaient peut-être pas là en 1999. C'est un bel accueil pour Séverine Canel, de retour donc. Et c'est une histoire particulière que l'histoire de cette comédienne, arrivée comme non professionnelle, et qui n'a tourné que 5 films depuis 1999, et notamment un devant la caméra de Bertrand Tavernier, Oli Lola. Jacques Doyon, dont le premier film remonte à 1973. On lui doit ensuite Les doigts dans la tête en 1974, en 1975 Un sac de billes, La Drôlesse, je vous le disais, en 1979, La Pirate en 1984, La fille prodigue en 1981, La vie de famille en 1985, comme La tentation d'Isabelle, La puritaine en 1986, L'amoureuse en 1987, La fille de 15 ans en 1989, Comédie en 1987 également, Le petit criminel, c'était en 1990. Le jeune Werther en 1993, je ne vous cite pas tous les films de Jacques Doyon. Ponette, 1996. Et il est donc de retour avec ce Rodin. Et voilà donc Séverine Canel. Et voilà, les photographes ont un accueil triomphal à Séverine Canel. J'imagine ce qui doit se passer dans la tête et dans le cœur de cette comédienne qui revient à Cannes 18 ans après l'Humanité. Et ce prix d'interprétation ex aequo avec Émilie Dequesne. L'Humanité, un film signé Bruno Dumont. Elle n'a tourné que 5 fois. Elle a tourné ensuite, après l'Humanité, en 2002, Une part du ciel de Bénédicte Liénard. En 2004, Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte. En 2004 également Oli Lola de Bertrand Tavernier. Et depuis 2004, c'est-à-dire depuis 13 ans,
elle n'avait plus fait de cinéma, Séverine Canel. Et voilà une des jeunes valeurs montantes du cinéma français, Isia Higelin. Je vous le disais, elle a également un groupe de musique, elle est chanteuse, elle est actrice, elle sait tout faire. Elle a une énergie formidable, une présence indiscutable devant la caméra. On l'a vu récemment dans Saint-Amour de Gustave Kervern et Benoît de Lépine l'année dernière. La belle saison 2015 de Catherine Corsini. On l'avait vu également dans Samba d'Éric Toledano et Olivier Nakache. C'était en 2014. Et elle avait débuté devant la caméra de Patrick Mille dans Mauvaise fille en 2012. Elle a déjà reçu pour la partie musicale des victoires de la musique, Isia Higelin en France. Et elle a reçu des prix, notamment le César du meilleur espoir féminin pour Mauvaise fille, son premier long métrage. Film signé Patrick Mille. C'est la fille du célèbre chanteur français Jacques Higelin, demi-sœur de Arthur H. Une actrice et une artiste complète qui incarne donc dans ce film Camille Claudel, la jeune Camille Claudel. Et ce Rodin de Jacques Doyon revient donc sur l'histoire d'amour entre ces deux sculpteurs. Et voici Vincent Lindon donc, qui revient avec cette composition très incarnée, très habitée de Rodin. Il a énormément travaillé, préparé ce film. Et les photographes l'accueillent par un Vincent Président. Je vous le disais, Vincent Lindon, c'est la loi du marché, bien sûr, et ce prix d'interprétation pour le film de Stéphane Brisé. Il était venu en 2013 dans Les Salauds de Claire Denis, dans la sélection Un certain regard, Pater, où il était Premier ministre. Justement, ce film d'Alain Cavalier, Selon Charlie, de Nicole Garcia, L'école de la chair, de Benoît Jacquot, Un homme amoureux, de Diane Curis. Il tourne depuis 1983 avec Le Faucon de Paul Boujna, l'addition de Denis Amar. Et puis, il s'est imposé petit à petit dans le cinéma français. On citera par exemple La crise de Colline Serrault, L'étudiante de Claude Pinoteau. Il avait aussi un rôle dans La haine de Mathieu Kassovitz, qui était là, Mathieu Kassovitz, à Cannes. L'école de la chair de Benoît Jacquot. Il a retourné de nombreuses fois avec Benoît Jacquot. Il est très fidèle à ses réalisateurs, Claude Lelouch, Benoît Jacquot, Diane Curis, Claire Denis, ou encore Pierre Jolivet, avec qui il a fait de nombreux rôles. Ah, il me semble que c'est l'acteur Ricardo Darín que je viens de voir. C'est Ricardo Darín, l'Argentin Ricardo Darín. Formidable comédien argentin qui est à Cannes lui aussi, Ricardo Darín, puisqu'il était là hier pour la soirée du 70e anniversaire et il est venu saluer Vincent Lindon. C'est vrai qu'ils ont cette force, cette présence tous les deux indiscutable à l'écran, Ricardo Darín et Vincent Lindon.